Mr. Warren. Faites un maximum de bruit pour le premier compétiteur de ce soir. Il se nomme Mr. Warren. Faites du bruit pour Mr. Warren, s'il vous plaît. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai une toux qui m'embête. Le texte s'appelle « Mauvais détour ». Triste décor auquel la scène nous offre un silence de mort. Le sujet est comme déconnecté de la réalité. Ses mains tremblent, sa tête est froide et son regard est fade. Il vient là donc de commettre l'irréparable. Car là, à même le sol, se trouve le corps inanimé de son frère aîné, gissant, nageant dans une mare de sang. Jérôme, à l'âge de 17 ans seulement, vient là de déclencher l'explosion d'une bombe à retardement qui perdure depuis 5 ans. Car c'est à l'âge de 12 ans qu'il connut l'alcool, le chanvre et autres. Mais avant cela, Jérôme était l'enfant le plus aimé. Ah, que dis-je? Il était l'enfant le plus respecté et respectueux de la famille, vu même qu'il était promis un meilleur avenir. Il était déjà en classe de 3e vu son jeune âge. Il ne recevait de ses parents que des tableaux d'honneur et des hommages, surtout venant de ses professeurs. Mais pour sa famille, ce n'était pas assez. Non, Jérôme n'avait pas le droit de s'amuser. Il devait passer tout son temps qu'à travailler. Opprimé et parfois déprimé par les moqueries de ses camarades à l'école, le jeune garçon voulait donc s'affirmer. C'est donc par suivisme qu'il succomba à la consommation des stupéfiants. Et oui, l'alcool et les drogues devinrent ses nouveaux compagnons. Aussi bien qu'il changea son beau prénom en celui d'un surnom. Il prit désormais le surnom du Kaiser Sozy. Le Kaiser Sozy, c'est ce garçon vêtu de gros pantalons jeans, chemise carolée, casquette et copa aux pieds. Le garçon typique de la rue. C'est celui-là capable de t'insulter en pleine cité pour le simple fait de l'avoir piétiné ou juste effleuré. Mais c'est lui qui te reconnaît dans le quartier lorsqu'il a besoin de ton service. On le reconnaît à sa technique d'approche. C'est « Bonjour grand, tu n'as pas 50 là, il y a ton petit qui veut fumer là. » Voilà ce à quoi étaient résumées ses habitudes. Du pickpocket, encore appelé les 2 doigts à la garoutière, en passant par le open tayam, à tous ces petits jeux de malhonnêtes. Voici à quoi était désormais résumée la vie du Kaiser Sozy. Jusqu'à ce jour, celui de son anniversaire, il était chaud, si excité qu'il voulait trop bien faire. Il invitait tous ses amis, les bangandos du quartier, sans oublier son cher grand frère. L'ambiance était au rendez-vous, tout le monde était fou. Il y avait tout, l'enga, le njoka, le daba et même le mbaki. Sans oublier la musique. Et la musique, on pouvait entendre de l'autre côté da da do, et d'un côté ça répondait dans les kobolos. Et les kobolos, il y en avait assez. D'ailleurs, lui-même était en avance. 1, 2, 3, 4 comprimés, tous ses sens étaient en effervescence. C'est au moment d'enclencher le 5e qu'il fut soudain saisi par la main. Ceci éjecta son comprimé au sol. Il devint fou de rage, repoussa de toutes ses forces ce dernier, oubliant que c'était en face de lui son frère aîné. Celui-ci rétorqua. Il rétorqua en voulant le réprimander, mais le Kaiser Sozy, non, le Kaiser Sozy ne voulut pas se faire raisonner. D'un geste technique, se saisit d'une bouteille, l'explose sur le rebord de la table et d'un geste éclair éclate la jaculaire de celui qui prit pour un instant son adversaire. Silence dans la salle. La victime, saisissant sa gorge, titubant, un pas en arrière, un pas en avant, essayant de se rappeler de ce qui venait de se passer. Mais la gorge pissante de sang dans tous les sens et les yeux pleins de larmes ne pouvaient plus tenir. C'est donc au pied de son assassin qu'il dut rendre l'âme. Aucun vacarme dans la salle. La seule musique qui pouvait désormais se faire entendre était celle du calme. Jérôme se tenant au milieu de la salle avec autour de lui des regards méfiants et accusateurs. Mais ne comprend rien. Il ne comprend rien tant bien même que ses mains tremblent. Sa tête est froide et son regard est fade. Il ne kiffait plus rien. Il était déconnecté, Jérôme. C'est donc 5 heures après, dans le bureau du commissaire, que le jeune garçon fut mis au courant de son impair. Il venait là de ôter la vie à son propre frère, ce qui lui valut 50 piges. 50 ans pour l'endroit où ils appellent leur maison. Il prit 50 ans pour avoir ôté une vie sous l'emprise des stupéfiants. C'est bien malheureux. Alors vous dites-moi, les 50 ans de prison et de l'absence de son cher grand frère, qu'est-ce qui fera plus de mal à Jérôme?
Sur ce, je vous remercie. Du bruit pour Mr. Warren, s'il vous plaît.